L'info éco donc avec vous Christophe. Elisabeth Borne va dévoiler, c'est le rendez-vous politique de la journée, que dis-je, du début d'année, son projet de réforme des retraites, en tout cas celui que porte son gouvernement, repoussé plusieurs fois. Cette annonce intervient donc aujourd'hui. Interviendra donc cet après-midi, 17h30. Voilà, on va essayer de décrypter tout ça avec vous. D'abord un constat, une question, Christophe. Est-ce que le système français de retraite doit être réformé? D'un point de vue purement comptable, oui, tout simplement parce que si le système de retraite était dans le vert pour les années 2021 et 2022, il repasse dans le rouge dès cette année 2023 et il devrait même plonger de plusieurs milliards d'euros dans tous les scénarios imaginés. Là, je vous ai retenu celui le plus probable, avec une croissance moyenne pendant les prochaines années de 0,7%. C'est le calcul fait par le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organe qui dépend de Matignon. Et on voit que ce système, il sera donc largement déficitaire, ce qui fait dire à certains économistes que c'est la faillite future de notre système de retraite. Un système, Christophe, qui aujourd'hui repose sur le fait que ce sont les actifs qui financent les pensions des retraités. C'est un système dont le principe est le système par répartition, système qui existe également dans d'autres pays, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, par opposition au système par capitalisation, où on cotise pour soi et pour plus tard, comme l'ont les Américains, les Britanniques, les Néerlandais. Certains pays, eux, choisissent des systèmes mixtes. Notre système par répartition, c'est donc un système de solidarité et personne en France ne veut changer, mais force est de constater qu'il y a quelque chose qui change quand même chez nous, c'est que nous vivons de plus en plus vieux. C'est quand même une bonne nouvelle, mais du coup, nous passons en moyenne de plus en plus de temps à la retraite, donc forcément, ça risque de mettre notre système en difficulté, et c'est le premier argument pour réformer. Et donc la solution avancée, ce serait de reculer cet âge de départ légal à la retraite. La plupart de nos voisins ont récemment réformé le système de leur retraite et ils ont décidé de reculer l'âge légal de départ. Tour d'horizon, comment ça se passe à l'étranger avec Florent Renaud. C'est l'un des arguments avancés par le gouvernement pour justifier sa réforme. La France est aujourd'hui l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas. 62 ans actuellement, loin de ses voisins, l'Espagne et l'Allemagne en tête, où il passera respectivement d'ici 2027 et 2030 à 67 ans. Une réalité déjà en Italie et au Danemark, des pays où l'âge légal de départ à la retraite est régulièrement repoussé au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente. Les Français vont donc devoir s'aligner sur une grande partie du reste du continent, car à ce jour, seuls les travailleurs grecs et suédois sont autorisés à partir au même âge qu'eux, à 62 ans. En Suède, un système de points a été mis en place. Plus on travaille, plus on en cumule. D'autres pays, comme l'Autriche et la Pologne, autorisent les femmes à partir plus tôt à la retraite. Sur place, elles peuvent cesser leur activité à partir de 60 ans, contre 65 pour les hommes. Alors, selon les informations qui ont fuité ces derniers jours, le gouvernement devrait arrêter un recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, donc en dessous de la plupart de nos voisins européens, comme on l'a vu, tout en accélérant l'allongement de durée de cotisation qui pourrait être porté à 43 ans. Ça, c'était déjà le cas, mais pas en 2035, mais dès 2032, donc un petit peu plus tôt que prévu. Un scénario qui pourrait dégager près de 18 milliards d'euros d'économies, selon le Conseil d'orientation des retraites. La réforme prévoirait aussi, pour ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans, qu'ils puissent partir plus tôt, tout comme ceux qui ont des carrières pénibles. Quant au minimum de pension, il devrait être augmenté à 85% du SMIC, soit 1200 euros environ selon le SMIC d'aujourd'hui, contre un peu plus de 900 euros aujourd'hui. Le problème, Christophe, enfin l'un des problèmes, c'est que les syndicats aujourd'hui sont contre précisément un recul de l'âge de départ, de l'âge légal de départ à la retraite et promettent de fortes mobilisations pour les semaines à venir. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
Oui, la première, c'est d'allonger encore la durée de cotisation. On disait que c'était 43 ans, selon la précédente réforme, la réforme Touraine sous François Hollande. Mais 43 ans, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'une personne qui commence à travailler à 25 ans aura une retraite à taux plein à 68 ans. Et puis, une deuxième solution, c'est d'augmentation des impôts, soit des cotisations, soit des impôts, notamment pour les retraités qui vivent, c'est vrai, souvent en moyenne mieux que les actifs parce qu'ils ont, pour les plus aisés en tout cas, fini d'acheter leur logement. Mais ça, c'est la ligne rouge qu'avait fixée Emmanuel Macron et qu'il ne voulait pas franchir pour ce quinquennat. Pas d'augmentation des impôts. Et donc, il compte s'y tenir. Merci beaucoup, Christophe. On suivra donc cette présentation à partir de 17h30 heure de Paris. J'imagine qu'on en reparlera. À très vite.